Dans cette initiation nouvelle du christologue Néhémie, hein, cette fois-ci, c'est une question universelle. Elle est posée au monde entier, mais à partir du Congo-Kinshasa. Écoutez, suivez et regardez ceci. Qui Fachi Béton, Félix Antoine Tshisekedi. Qui pense-t-il tromper au Congo et dans le monde avec son état de droit d'un gouvernement de l'Union sacrée dont tous les membres du dit gouvernement sont corrompus spirituellement, corrompus politiquement, corrompus socialement, de fond en comble depuis Genèse 3, du point de départ de la corruption et pourriture spirituelle des Nations Unies ténébreuses. Ça, c'est quelle folie! Ça, c'est quel faux rêve de lui, Félix Antoine Tshisekedi. Ça c'est un faux état de droit de l'Union sacrée. Comment Félix Tshisekedi peut-il prôner, peut-il publier un état de droit avec les membres d'un gouvernement de l'Union sacrée qui sont tous corrompus depuis Genèse 3. Donc, ceux qui composent le gouvernement de la RDC à travers l'Union sacrée, les politiciens là, ce sont les politiciens corrompus spirituellement depuis Genèse 3. Comment un homme corrompu peut-il faire le droit? Peut-il exercer le droit? Peut-il réussir à établir un état de droit au commun? C'est pratiquement impossible. Tu sais qu'il pense-t-il tromper qui au Congo et dans le monde avec le soi-disant état de droit? État de droit avec les politiciens maladroits, état de droit avec les membres du gouvernement corrompus spirituellement de fond en comble à partir de Genèse 3. Mais c'est pratiquement impossible. Dommage, hein? Dommage. Hein? Félix Tshisekedi, qui oublie dangereusement les 5 droits et besoins normaux. Si après du peuple congolais, il s'embrouille, il se confond lui-même, il se complique, il se bloque et se noie dans la mer Rouge pour fin de son aventure politique au sommet de l'État congolais. Tshisekedi ne peut pas tromper tout le monde. Il ne peut pas tromper la parole de Dieu. Il ne peut pas séduire le Saint-Esprit. Il aveugle les aveugles. Tshisekedi ne peut pas tromper Dieu. Il s'embrouille lui-même. Il s'abuse lui-même. Tshisekedi, il se confond lui-même. Il se complique lui-même, Tshisekedi, avec son état de droit. Mais il se bloque lui-même. Lui-même, il se noie dans la mer Rouge spirituelle pour fin de son aventure au sommet de l'État avec un soi-disant état de droit d'un gouvernement des hommes maladroits, des hommes corrompus spirituellement. Lui, Tshisekedi oublie les 5 droits du peuple congolais. Le peuple congolais a 5 droits. Il a 5 besoins. Regardez. 1. Droit et besoin spirituel du peuple congolais. Ça, Tshisekedi ne sait pas que le peuple du Congo, il a un droit et un besoin spirituel. Ça, Tshisekedi l'ignore. Tshisekedi ne sait pas que le peuple congolais, il a un droit et besoin de son corps physique. Tshisekedi ne sait pas que le peuple congolais a droit et besoin social, culturel, économique. Tshisekedi ne sait pas que le peuple congolais, il a aussi droit et besoin de se marier et d'avoir plusieurs enfants dans le monde. Il ne sait pas que le peuple congolais, il a aussi droit et besoin politique d'être bien présidé, bien gouverné. Mais tant que le peuple du Congo, bon, il est pillé, il est marginalisé, il est maltraité, il est opprimé, le peuple du Congo toujours esclave, toujours... Mais ça, c'est quelle politique de faire souffrir le peuple? Tout ce qui fait souffrir le peuple n'est pas une politique qui vient de Dieu. Ça, c'est une méchanceté des Nations Unies. Un état de droit agit selon la liberté, la vérité, la justice, la transparence, pour que le peuple vive normalement comme il se doit.
Mais tant que le peuple congolais est privé de sa liberté, il est privé de sa paix, de sa joie, mais c'est quel état de droit, lui, Tshisekedi pense-t-il établir au Congo? Et pourtant, le peuple du Congo, il a un besoin, c'est son droit spirituel. Le peuple du Congo, il a un droit, c'est son besoin d'avoir un corps, une très bonne santé. Le peuple du Congo, il a droit à son besoin social. Il doit bien vivre, il doit étudier, le peuple du Congo a droit à sa vie sociale. Le peuple du Congo a droit à sa vie conjugale, matrimoniale. Le peuple du Congo a droit à sa vie politique, être bien présidé, être bien gouverné, être bien dirigé, être bien discipliné selon la vérité, la justice, la liberté, la paix et aussi l'amour. Mais tout ça, le peuple du Congo, mais il est privé de tout ça. Alors, comment, quand le peuple du Congo souffre, pourra-t-il avoir un état de droit? Mais ça, c'est très grave. Hein. Ça continue, hein?